Alors voilà. Donc voilà ce petit colis que j'ai reçu. Et je sais qui c'est qui me l'envoie. Ça vient de Bleu Orange. J'ai envoyé ça récemment, il y a quelques mois. Et bon, j'ai caché le nom et l'adresse de la personne qui m'a envoyé. Alors je vais vous raconter un petit peu le parcours de ce jeu que j'ai conçu en 2017. Quand on est en 2024, rien ne s'est passé. Ce message que je vais faire passer aujourd'hui, c'est pour dire aux gens qui font des jeux de société, des nouveaux créateurs de jeux, qu'ils sont dans un milieu qui est très fermé, et je leur souhaite beaucoup de chance et de patience, parce qu'ils vont voir à quel point c'est très difficile d'évoluer dans ce milieu. En tout cas, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans, et j'ai toujours des points négatifs. Voilà. Donc pour les mauvaises langues, on pourrait se demander si mes jeux sont bons, et les avoir testés énormément de fois, j'en ai la réponse. Alors voilà le jeu. Il arrive comme ça. Est-ce qu'il y a un petit mot dedans? Non, il n'y a rien. Voilà. Donc il y avait 5 dés ou 4, je ne sais plus. Ils sont là. Color Kid. C'est un beau jeu. J'avais entièrement refait. Ah. Voilà, il y a le petit mot que j'avais mis dedans. Le mars 2024. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, un petit mot sympa. Donc ça revient, je me demande s'ils ont lu le truc. Alors, c'est un jeu, je vais vous montrer rapidement. Color Kid. Donc c'est avant tout un jeu pour les enfants. Et là, ils se reconnaissent bien, parce qu'il y a des enfants dessus. Et les parents qui ont une journée peut-être un petit peu compliquée au travail, le soir en rentrant, ils vont jouer volontiers un jeu comme ça, qui ne demande pas trop à réfléchir. Donc, comment on joue? Je vais essayer de vous expliquer rapidement, très rapidement. Il y a 48 cartes avec des enfants, avec 6 couleurs différentes. Le bleu, le rose, le jaune, il manque 2 couleurs là, ou une, je sais plus, il en faut 6. Voilà, 6. Donc il y en a comme ça 8 de chaque. Alors comment on joue à ce jeu? C'est très facile. L'idée m'est venue comme ça 2017. Après je l'ai amélioré doucement. C'est un jeu qui pourrait faire jouer la terre entière. Et j'y arrive pas à trouver l'éditeur qui va me suivre sur ce projet. Donc on pose le paquet comme ça. Et on choisit celui qui commence à jouer. Il va lancer le dé. Le dé est noir. Donc il prend la carte qui est verte. Donc du coup, comme ça ne correspond pas à la couleur, il la pose. Et le joueur suivant qui est sur sa gauche, il lance le dé. Alors là, il faut se rappeler de la couleur de la carte. Elle était verte, pardon, je fais bouger l'appareil photo. Donc moi, je vais jouer. Si j'ai du vert, je prends celle-là. Sinon, je tente le coup là-bas. J'ai du rose. Donc du coup, je prends là. On a 2 verts. Le joueur suivant, il joue. Alors là, imaginons qu'il est du vert. Il ne se rappelle plus parce qu'il était distrait. Donc au moment où il dit une nouvelle carte, les autres, ils s'empressent de prendre ces cartes-là. Alors imaginons que la personne est très rapide, elle prend les 2. Elle gagne 2 points et elle prend la main. Sauf si lui, il avait trouvé la bonne couleur ici. Donc après, la personne qui a pris la main là, c'est moi. Je rejoue. Noir. Vert, bon, j'ai mal mélangé. Alors le joueur suivant, imaginons qu'il lance. Il a du rose. Vous voyez, vert, c'est mal mélangé. Donc du coup, alors pour résumer, soit on a la bonne carte ici quand on lance le dé, qui correspond à la couleur du dé, et on continue de jouer. Dès que si on n'a pas la carte ici, on peut la prendre ici. Et si on récupère des cartes retournées dans le paquet de pioche, moi par exemple, j'en ai gagné 2. Quand on gagne 2 cartes d'un coup, on pique au joueur de son choix une carte. Si j'avais eu 3 cartes d'un coup, je prends 2 cartes à un joueur
ou une carte à 2 joueurs différents. Et là par contre, si j'en avais eu 4, c'est toujours un en dessous. 4, j'en prends 3, soit au même, soit une carte à chacun. Voilà. Ça c'est en gros la façon de jouer, comment on joue. Après il y a d'autres petites précisions que je ne peux pas porter là parce que ça serait trop long. Alors, je vais vous lire un petit peu les courriers que j'ai reçus. Alors au départ, moi le jeu, un an après, je l'ai proposé en 2018 à BlackRock. BlackRock, je les avais connus dans un festival du jeu en Isère. J'avais fait un concours contre eux, il y avait 10 éditeurs, j'avais fini deuxième, eux premier. Eux, ils avaient fait un concours avec le jeu garçon, à moi avec le jeu Une journée bien remplie. Et là, il me répond: bonjour Patrick, j'ai joué à Color Kid, il tourne effectivement très bien, mais nous ne l'avons pas trouvé suffisamment original pour l'ajouter au catalogue. Nous limitons actuellement au maximum l'entrée de nouveaux jeux, car notre nombre de sorties est déjà trop important. Bonne continuation, et à bientôt sur mon festival. Bon, avec ça on va pas loin. Après, en août 2013, dans les années passées, j'ai contacté quelqu'un à Ravensburger. Il me répond: bonjour Monsieur Mélian, malheureusement nous ne continuerons pas l'étude de ce jeu, de vos jeux. Vos jeux sont trop similaires à des jeux existants. Color Kid ressemble à Twin Hit ou Double, et on marche sur les œufs. On marche sur les œufs, il est là. Il ressemble sur un jeu avec trop d'aléatoires et une mécanique de jeu pas assez moderne pour nous. En vous souhaitant bonne continuation dans votre recherche d'édition, bien cordialement. Alors après, moi je continue mes démarches. Je vais voir Gigamig en 2023, novembre 2023, et là on voit bien que c'est une réponse toute faite, parce que ça dit: chère madame, cher monsieur, donc c'est tout prêt, votre jeu de société n'a pas été retenu et nous en sommes désolés, sachant que cette décision vous décevra. Nous n'éditons que très peu de jeux de société et notre choix est donc très sélectif et subjectif. Dans la mesure de nos moyens, nous continuerons à porter de l'intérêt aux auteurs qui nous sollicitent. Nous vous engageons par ailleurs à contacter d'autres éditeurs. Ok, mais voilà, mais bon, nul, zéro, ça sert à rien, on perd du temps. On voit bien là, ils éditent peu de jeux, il n'y a rien qui les intéresse, sauf leurs jeux à eux. Après, là c'était au Zoo. Au Zoo à Paris, j'ai appris que cette société était assez récente. Je les ai contactés et j'apprends après qu'ils font des jeux pour les maximum 5 ans. Donc tous les autres circulaient, il n'y a rien à voir. Et ils font des jeux de pas plus de 40 cartes, je crois. Donc voilà, si vous avez un jeu de 52 cartes, ça ne passera pas. Alors ça me répond le 13 mars, la réponse suivante: bonjour Patrick, merci pour votre mail et votre proposition de jeu. J'ai pu lire les règles, regarder la vidéo. Malheureusement, nous avons déjà un peu trop de jeux de mémoire et rapidité dans notre catalogue. C'est pourquoi nous ne nous positionnerons pas, mais j'espère que vous trouverez ailleurs. Bonne journée. Bon, c'est sympa, on ne va pas dire le contraire. Je ne sais pas si j'ai bien cadré la feuille. Et le dernier, c'était Blue Orange. Donc j'ai ouvert le paquet tout à l'heure devant vous. Ça me dit: bonjour Patrick, en effet, ton jeu n'a pas été testé par notre équipe commerciale, car lors des premiers tests, le concept n'a pas su éveiller suffisamment notre intérêt. Ainsi, son processus de test a été définitivement interrompu. Là où tu parles de petits points faibles, nous y voyons des points bloquants. Le marché du jeu sort entre 2000 et 3000 jeux chaque année. Nous-mêmes, en tant qu'éditeurs, recevons plus de 2000 propositions de prototypes chaque année, alors que nous ne sortons que 12 jeux par an. Ainsi, les petits défauts deviennent très rapidement éliminatoires. Ton jeu a beau être facile à comprendre et à jouer et rapidement jouer, l'expérience ne dégage pas non plus un plaisir intense. Le jeu manque de relief, ainsi, il y a de gros risques de ne pas sortir du lot parmi la masse de nouveautés. Or, pour un éditeur, chaque nouveau jeu qu'il sort est un risque financier pour lui, donc s'il ne croit pas au jeu, il ne va pas plus loin. C'est pour cela que nous ne sélectionnerons pas ton jeu et que nous ne le réaliserons pas non plus de tests. Donc voilà, ça c'est bien sympa, la réponse est beaucoup mieux faite que les autres, là, comme celle-là, c'est tout fait d'avance. Mais moi ce que je répondrai là, sans être ni méchant ni agressif, c'est que là on a la réponse d'un professionnel du jeu qui donne son avis, à mon avis, sans même avoir essayé le jeu. Et le reproche que je ferai, c'est que ce jeu-là
s'il avait testé sur des enfants, ils n'auraient certainement pas eu la même réponse. Mais comme ils ont, on voit bien là ici, 3000 propositions par an, donc ils sont obligés de faire un tri très rapide. Et quand on fait du rapide, on ne donne pas sa chance à des jeux qui pourraient peut-être être joués par le grand public. C'est un peu comme The Voice. The Voice, on a bien vu que les meilleurs étaient partis avant la finale. Donc le jeu qui est ici, donc vous voyez, malheureusement pour le moment, Color Kid, le jeu il est sympa, il y a des couleurs, le nom est sympa, la boîte elle n'est pas volumineuse, il est facile à comprendre, regardez. Et bien il n'y en a pas un qui a su donner une réponse intéressante. Alors après j'ai adapté ce jeu, regardez ce que j'ai fait. J'ai mis des canards, Color Ducks. J'ai remplacé les enfants par des canards. Il y a des mois de travail. Des canards qui sont occupés. Ils jouent de la guitare. Ils font de la promenade en montagne. Ils chassent les papillons. Ils font de l'écologie. Vous voyez? Donc c'est pareil. Ça s'appelle Color Ducks. La boîte est sympa. Tout est sympa, mais c'est bloqué. Je suis même allé jusqu'à faire une version Aliens Color. Donc qu'est-ce que j'ai mis d'après vous? J'ai mis des extraterrestres, toujours pareil, c'est la même mécanique de jeu. Aliens Color, le noir, après le jaune, le bleu. Il manque le rouge là, il est là. Le vert. Voilà, en gros c'est ça. Et là on a ici Aliens Color, regardez comme c'est beau. Pareil, ça veut pas. Et pour finir, il y avait une été où il faisait très chaud. On tapait sur la table où il y avait des moustiques. Je me suis dit, eh bien, tiens, on va faire une version, toujours pareil, avec les mêmes cartes colorées. Et on met les bien en couleur. Et on a des moustiques différents, avec 6 couleurs différentes. Voilà. Et là, on peut jouer différemment, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure, ou sinon, on étale des cartes, on étale un paquet. C'est une autre façon d'y jouer, comme ça, voilà. Voilà, imaginez plusieurs joueurs. Il y en a un qui lance le dé. Et là, selon la couleur, il va falloir taper sur le moustique pour gagner la carte. Imaginez qu'on ait 5 ou 6 joueurs. Jaune, vous voyez la rapidité. Lorsqu'il lance son dé, vert. Et au fur et à mesure, on recharge la table en rajoutant suffisamment de cartes moustiques, color. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'un jour, vous aurez la chance de jouer à ce jeu parce que on passe un moment super. Il faut juste que je tombe sur le bon éditeur qui comprenne quelque chose. En tout cas, ce que j'ai dit auparavant, il n'y a rien de dénigrant, rien. C'était juste pour donner des informations sur une expérience qui malheureusement est plutôt en stand-by pour le moment. Voilà. Au revoir.